petit écran étant en déplacement. Voilà. Donc je vais vous demander de commencer tout simplement par poster à partir d'où, de la ville et du pays à partir desquels vous vous connectez. Donc pour moi aujourd'hui c'est Madrid en Espagne et je rappelle donc les règles de base, vous les connaissez maintenant après le regroupement d'orientation. Donc je vois Brice de Mfou au Cameroun, Mpoi, donc, qui dit salut Eric, Vasiliki de Strasbourg, Clarisse de Abidjan Côte d'Ivoire, Batouré Oumarou de Niamey au Niger, Alain Blastatsinkou depuis Port-au-Prince, Eric Mboke Koumyaoundé Cameroun, Shalom Ndoula de Maroua Cameroun, Didier Bagoro de Ouaga, Amani Faustin de Abidjan, Anne-Marie Desormeaux donc de Port-au-Prince, Emar Bilonkak de Kinder au Nord Cameroun. Je vais m'arrêter là, mais continuer à partager. Nous sommes maintenant 81. Et pour commencer, pour ouvrir ce groupe de discussion, je voulais vraiment rendre hommage et affirmer notre solidarité avec les soignants qui sont sur le front en République démocratique du Congo. Nous avons notamment donc plusieurs participants de la RDC et Guy Kalambayi nous a écrit le 13, le jour même où le docteur Tedros menait une délégation sur place à Bikoro pour nous parler de son déploiement et qu'il serait donc sans accès sûr à Internet pendant cette période. Donc, moi, je tenais à le saluer. Je vous invite aussi à lui transmettre vos salutations et votre fraternité et solidarité. Donc, Mpoe Ngwamba Raoul qui dit merci pour votre soutien dans la lutte contre Ebola à Bikoro. C'est bien sûr Emar Bilanca qui rapporte des problèmes de son de votre côté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est un souci? Dites-le moi. Sinon, et aussi donc dans le cadre du café à distance qui vous a beaucoup passionné, hein, on va en rendre compte. Là aussi, des collègues qui ont échangé, qui ont expliqué la situation et leur déploiement. Alors, un scoop, puisque c'est la première communication qu'on fait sur le report de la cérémonie de remise des certificats, donc qui était prévue le 16 mai, et on la reporte d'une semaine, donc ça sera toujours mercredi à 16h heure de Genève, et il y a plus de 800 personnes qui se sont inscrites pour y participer, donc on va annoncer à tous les inscrits. C'est un report d'une semaine. Cela ne change rien au sens, par contre, ça va donner plus de temps, notamment aux apprenants qui vont présenter leur plan d'activité SPMVS, de préparer leur présentation. Donc, on espère que ce report aura pour résultat notamment une meilleure qualité des présentations, même si la qualité était déjà excellente. Alors, l'agenda aujourd'hui, on va parler du café à distance et on va beaucoup parler de survie. Survie pédagogique, on va dire, survie en termes d'apprentissage et le soutien et de l'accompagnement. On va vous présenter l'agri-critérié et on va donc passer aux présentations orales, des présentations après avoir passé tout ça en revue. Alors d'abord les chiffres de la semaine. La cohorte de mars, donc la promotion de mars, puisqu'ils ont terminé, avait au dimanche précédent le regroupement posté 31 missions. Donc 31 personnes avaient déjà pris les devants, alors que là aussi, le délai était de vendredi et bien avant l'heure, ils étaient déjà nombreux à avoir posté. En ce qui concerne notre groupe du 7 mai, ce nombre est un petit peu inférieur, mais il a beaucoup accéléré en ce début de semaine. Donc ça, c'est le chiffre dimanche, juste après l'activation des mises à jour pour les apprenants. Donc, deuxième chiffre, la cohorte de mars avait posté 345 commentaires pendant la semaine d'orientation. Notre groupe, lui, en a posté 559. Donc, c'est un nombre impressionnant, un taux d'activité impressionnant qui témoigne de votre enthousiasme, de votre engagement dans ce cours. Maintenant, je l'avais dit aussi en première semaine et tout le monde n'avait pas apprécié. Mais il y a effectivement un risque de feu de paille
Euh, C'est-à-dire qu'il s'agit d'un marathon de 6 semaines et donc l'engagement, l'activité, l'enthousiasme que vous avez apporté, avec lequel vous êtes venu au cours, doit maintenant survivre et prospérer à travers les semaines qui suivent, sans relâche et en gérant ce que dont nous savons bien vos situations, euh, à savoir des vies professionnelles très exigeante, avec une pression peut-être énorme, surtout pendant certaines périodes, en fonction de vos priorités, en fonction du cadre dans lequel vous travaillez, on en est conscient. C'est pour ça qu'on est voilà, on essaye de donner un maximum de précision, de clarté sur ce qui est attendu de vous et un maximum de souplesse aussi dans l'organisation de votre temps, sur quand et comment vous organisez votre travail. Mais en tout cas, un début tout à fait remarquable pour cette semaine d'orientation qui est de bon augure pour la suite, mais ne relâchez pas parce que la mission de la première semaine, c'est un petit peu l'entrée. La pièce de résistance, ce sera votre projet créateur. Vous êtes sans doute nombreux à avoir déjà échangé avec les anciens à cette occasion. Et lors de cette cérémonie de remise de diplôme, donc qui a été reportée à la semaine prochaine, à mercredi prochain, vous aurez l'occasion d'écouter les présentations définitives préparées par certains des apprenants. Donc deuxième très bonne nouvelle sur le café à distance, la cohorte de mars avait rendu 27 rapports pour rapporter un petit peu comment c'était passé ces cafés à distance. Là, de nouveau, on est dans l'informel, surtout le plaisir de se connaître et de nouer ce premier contact. Alors, Vasiliki, qui est avec nous, donc de notre petite équipe scolaire, a compilé un petit peu les chiffres là pour le café à distance. Et donc, sur les 60 rapports reçus, euh, 4, presque 4 sur 5 ont réussi à se connecter avec l'apprenant dont vous aviez reçu les coordonnées pour prendre contact. Alors maintenant, je veux parler de la déception pour les 22% restants. Euh, Si vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, vous avez pris contact et pas de réponse. Que faire de cela? Déjà, continuez à avancer, concentrez-vous sur les livrables de la semaine, c'est-à-dire la mission de la semaine 1. Il y aura plein d'autres occasions pendant le cours pour pour engager le dialogue avec d'autres collègues. Maintenant, la leçon que cela contient, la morale, si vous voulez bien, c'est l'apprentissage par les pairs. Même si vous faites tout ce que vous avez à faire, vous honorez tous les devoirs et les responsabilités qui sont les vôtres, vous êtes tributaire et dépendant du sens de responsabilité des autres apprenants. Donc cela veut dire en particulier lorsqu'il s'agira d'effectuer la revue par les pairs, là, si vous avez fait votre travail et vous vous retrouvez avec des collègues à qui on a demandé de passer, de vous donner du feedback, de vous donner des conseils, de partager leur expérience et ils ne le font pas, ce sera une déception terrible et un handicap terrible. Donc, quel que soit le côté de la barrière, on connaît les contraintes, il peut vous arriver toutes sortes de choses. Tout d'un coup, vous devez partir sur le terrain, tout d'un coup, vous n'êtes plus disponible, tout d'un coup, il survient quelque chose dans votre vie qui va entraver votre participation. Dites-le nous, qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent. Demandez du soutien, ne souffrez pas en silence et ne souffrez pas tout seul. C'est une des leçons donc, de ce café à distance. Pareil pour les personnes qui donc, comme vous le savez, votre nom a aussi été donné à un autre apprenant du cours et c'est là où euh, voilà, le taux de réponse est un peu moins bon pour ceux qui ont évidemment rendu des rapports. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc vous trouverez le lien dans l'onglet documents. Alors maintenant, je ne vais pas passer en revue diapo par diapo tout ce que vous nous avez dit. En voici des extraits qu'on a trouvés particulièrement pertinents. Alors effectivement, la déception quand il n'y a personne qui répond. Le sentiment des fois qu'on n'a pas tout de suite une réponse, mais qu'on finit par en avoir une. Les aspects pratiques de vos échanges, questionnement, voilà, quelles seront les missions qu'on va nous donner, euh, des conseils pratiques pour ceux qui ont déjà des échanges de tuyaux. C'est vraiment super de lire ces échanges et la façon dont vous apportez vos soutiens aux uns et aux autres. Comme le répète, comme le martèle Alain, nous sommes ensemble. Des retrouvailles aussi. Alors, et des retrouvailles entre pays, au-delà des frontières, au-delà des générations. Et là aussi, une très grande satisfaction. Même un contact avec quelqu'un qui, voilà, ou peut-être la vaccination s'est transmise de père en fils.
d'autres contacts établis depuis très longtemps, des moments de partage super géniaux, un 10 sur 10 sur cette première prise de contact. Cela peut sembler cruel pour ceux auxquels le collègue n'a pas jugé bon de répondre, mais malheureusement, cela fait partie voilà, de l'apprentissage par les pairs, cette frustration. Et cela appelle aussi de la part de chacun une responsabilité particulière, pas seulement pour vis-à-vis de l'OMS ou vis-à-vis de l'équipe du cours, mais aussi vis-à-vis de vos collègues qui sont comme vous, qui souhaitent progresser dans ce cours. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà la qualité des échanges que vous avez rapportés, et puis cette possibilité d'échanger sur les défis de nos pays en matière de vaccination, de voilà, de parler vraiment de ce qui nous lie, ce qui fait au-delà de voilà, au-delà du cours, qui est un moment éphémère, quelques semaines au plus, mais vraiment ce sentiment de panafricanisme, de dialogue au-delà des frontières et des différences et de tout ce qui peut nous séparer les uns des autres, même dans cette bataille commune de la vaccination. Quelqu'un qui nous a, et ça nous fait évidemment plaisir, cette nouvelle communauté constructive, alors que les réseaux sociaux qui comblent nos temps morts ne le sont pas forcément autant, ou en tout cas pas de la même façon. Une ambiance chaleureuse et globalement un café très agréable de saveurs et d'arômes. J'avais pas prévu de passer autant de temps à ce que vous nous avez rapporté, mais ce sont des expériences tellement fortes et chacun parle avec peut-être une ou deux ou quelques personnes. Là, je voulais essayer de vous restituer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette semaine dernière, ce qui nous a échappé nous aussi totalement. Nous ne faisons pas partie de ces échanges. Ils sont vraiment, ils vous appartiennent. Mais merci d'avoir d'avoir rendu ces rapports. Et si vous avez aussi d'autres choses à partager dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas. Alors, euh, si vous souhaitez bien sûr rester en contact avec votre jumeau, cela, à partir du moment où vous êtes tous les deux d'accord, cela peut être une façon formidable d'affirmer, voilà, de trouver quelqu'un avec qui progresser à travers le cours. Alors, je vais aussi rappeler et honorer les apprenants de la première cohorte avec notamment ce message de Bruno Lusolo qui nous avait, qui était justement du RDC et qui nous avait raconté: nous commençons à comprendre comment vivre dans la communauté scolaire et nous sommes prêts pour la première mission. Nous pourrons toujours consulter les collègues en cas de difficulté. Je pense que vous serez au moins quelques-uns à vous reconnaître dans ce message. Marcel Mabika aussi, qui nous disait: je suis convaincu que nous allons fonder une grande communauté et merci pour tous ces conseils de motivation. Donc les défis auxquels vous êtes confrontés sont les mêmes: c'est la charge de travail, c'est les missions à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, les missions de service, la connexion Internet de faible qualité, les imprévus, le travail donc depuis le smartphone, qui est effectivement un peu plus compliqué mais pas impossible que lorsqu'on travaille depuis un ordinateur. Mais ce que nous avions retenu au mois de mars, c'était cette déclaration: au contraire, quelles que soient les difficultés de connexion, les obligations professionnelles, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et il s'agissait effectivement d'une déclaration de quelqu'un qui a réussi et terminé le cours. Après vos stratégies de survie, en voici quelques-unes de la cohorte de mars. Concrètement, vous devez avoir dans votre calendrier du temps bloqué pour travailler le cours. Et vous devez avoir, si possible, au moins un soutien, un relais. Je sais qu'il y a Alain Blastatinku et quelques autres anciens qui se sont mobilisés par eux-mêmes, de leur propre chef, pour apporter leur soutien. C'est une formidable solidarité que ce cours permet de vivre. N'hésitez pas à faire appel à eux. Et si vous êtes ancien de la première promotion et vous souhaitez faire part de votre disponibilité, n'hésitez pas à le faire dans le dialogue en direct. Alors, en termes de soutien et accompagnement, tout d'abord la permanence de Philippe Jaillard, donc avec qui vous avez fait connaissance la semaine dernière pendant l'orientation, et de nouveau qui a partagé un petit peu son appréciation du début de la semaine 1. Donc samedi 19 mai, vous allez pouvoir le retrouver entre 10h et midi heure de Genève, à l'aide du lien sur Skype. Je vais le prendre ici. Alors, j'espère que vous n'allez pas, voilà, n'y allez pas tout de suite, mais allez-y après la séance. Notez le lien pour l'instant et ça va permettre
Ça va vous permettre donc de vous entretenir en direct avec Philippe dans un cadre différent du groupe de discussion où vous pouvez vraiment lui poser vos questions et euh, vous aurez donc les éléments pour commencer à construire votre plan d'activité autour d'un investissement transformant. Pour avoir son regard et ses conseils et son expertise, n'hésitez pas à le rejoindre samedi. Là, il est actuellement en déplacement. C'est le seul moment qu'il a pu bloquer, vraiment le seul créneau qu'il a pu bloquer, c'est pendant le week-end, mais n'hésitez pas à y avoir recours. Autre chose, si vous avez repéré l'onglet analytique dans Scholar, vous avez aussi un, un outil qui vous permet de mesurer où vous en êtes à titre individuel dans le cours et en cliquant sur les pétales de la rose SPMVS ou de la rose Scholar, vous pouvez découvrir ce qui est attendu de vous avec beaucoup de détails. Donc, n'hésitez pas à consulter les analytiques, même si vous pouvez aussi compter sur l'équipe du cours, comme vous le savez, pour rendre compte de votre présence et de votre progression dans le cours. Même si, on considère qu'en tant qu'apprenant adulte, pour le dire crûment, on ne va pas vous courir après. C'est à vous d'être responsable, connaissant l'enjeu du cours et sachant que vous êtes très peu nombreux à avoir été choisis par l'OMS pour cette promotion, alors que vos collègues qui ont été déçus malheureusement sont eux beaucoup plus nombreux. Donc un rappel du code d'honneur en pratique puisqu'on a la mission de la première semaine. En gros, consultez les mises à jour des autres participants après avoir publié votre propre mission. Ça me semble évident, mais c'est bon de le rappeler. Votre premier délai arrive très vite. Donc, vous allez avoir les semaines 2 et 3 pour vraiment travailler ce projet créateur. Et le 1er juin, donc, vous devrez rendre le draft de votre plan d'activité. Donc, si vous avez consulté la grille critériée, vous savez, vous avez la grille contient les instructions sur ce que doit contenir votre plan, comment il doit être présenté, sa structure et ainsi de suite. Donc cette grille critériée sera l'outil principal dont vous disposez pour construire votre projet qui se fera, lui, dans l'espace créateur. Donc vous avez un résumé semaine par semaine et ici, vous avez donc un récapitulatif. La mission pour la communauté, la voici. Vous êtes déjà presque la moitié à avoir déjà posté votre travail. Vous avez donc jusqu'à vendredi. La grille critériée, donc c'est le deuxième, concerne donc le projet principal. Ce n'est pas la même chose que la mission qui se fait dans la communauté, c'est ce que vous allez faire dans Creator. Donc là, très très important de bien distinguer les deux choses. Et la grille critériée va fonder le projet principal, le projet créateur sur lequel vous allez travailler pendant la totalité du cours, avec donc ce délai du 1er juin pour rendre la première version de votre plan. Vous avez donc les deux parties de l'aperçu rapide du Dr Eggers à propos des stratégies. Donc il y a le jeu de diapositives et il y a deux petites vidéos dans lesquelles il récapitule les stratégies et les points les plus importants à propos du document principal. Vous avez aussi l'aide-mémoire que certains d'entre vous, j'espère, ont déjà trouvé. L'aide-mémoire récapitulant 2 pages l'ensemble des stratégies des investissements transformants en résumé. Ensuite, le reste de la semaine, qu'est-ce qui vous attend? Il y a donc les prochaines mises à jour. Vous allez retrouver Yann Grevendonck et Ike. Cette fois-ci, non pas pour vous saluer et vous souhaiter bienvenue au cours, mais pour partager leur expertise sur des points précis. Donc, si l'investissement transformant que vous envisagez, voilà, pour les stratégies, vous estimez que la question des systèmes d'information précis ou celle des opportunités manquées de vaccination est pertinente pour votre pays et vous souhaitez inclure ces thématiques dans vos plans d'activité, ce sont Yann et Ike vous donneront des clés pour développer vos projets par rapport à ces thématiques.
Donc concrètement, votre mission pour la communauté doit être postée avant vendredi 23h59 Genève. Vous pouvez aussi donc dans les diapositives retrouver les semaines successives. Sachez, je vous donne déjà un aperçu donc pour la mission pour la communauté de la semaine 2, il s'agira non pas pour vous de poster une mise à jour, mais d'aller consulter celle postée par vos collègues et d'ajouter un commentaire sur donc 4 points très précis qui sont inscrits ici pour l'instant. Donc la mise à jour sera publiée vendredi, mais vous avez déjà un aperçu ici de ce qui vous attend. Donc vous êtes libre évidemment de commenter et de répondre à vos collègues et à leur mise à jour une fois que vous avez posté votre mise à jour, votre mission pour la semaine 1. Mais sachez que pendant la semaine 2, vous aurez donc à ajouter un commentaire autour de ces 4 questions, 4 points très précis. Voilà, je vous laisserai consulter donc le reste des semaines parce qu'il s'agit maintenant, dans les 8 minutes qui restent avant de passer aux présentations, à la deuxième partie et donc à votre partie, présentation orale des apprenants, parler un petit peu de votre projet créateur, puisque vous avez déjà reçu dans une mise à jour la grille critériée que vous pouvez aussi retrouver sous l'onglet documents dans GoToTraining. Et je constate que nous sommes maintenant 101 apprenants dans la salle des stratégies du cours. C'est formidable. Il y a donc 21 pays représentés et nous sommes plus d'une centaine à être connectés en même temps. Ce sont des moments que j'apprécie particulièrement. Imaginez que nous sommes chacun et chacune devant son écran et tous connectés ensemble pour partager ce moment. Pour ceux pour qui la qualité du son est mauvaise, j'en suis navré. Malheureusement, cela peut dépendre de tellement de choses entre mon point de départ et votre point d'arrivée. Il est difficile d'intervenir. Par contre, évidemment, comme d'habitude, l'enregistrement, vous le savez, sera proposé pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre la séance en direct. Alors, vous avez donc devant vous ce message d'un ancien de la première promotion, donc Firmin, qui, lorsqu'il a relu la grille critériée, a très vite compris qu'il s'agissait d'une véritable boussole pour l'élaboration de son projet, un canevas qui indique les points saillants pour votre projet. Donc voilà un petit peu comment cet apprenant avait très bien compris le sens de la grille. Et n'hésitez pas dans la fenêtre du dialogue en direct, comme l'a fait Sakma Kaboré, ou comme vient de le faire Shalom Endoula, de partager donc l'investissement transformant et le pays sur lequel vous envisagez de travailler. Pour la question de Joseph, comment peut-on accéder à l'aide-mémoire? Vous le trouvez dans les shares, donc dans les éléments partagés de la communauté, de notre communauté sur Scholar. Le canevas du plan, Joseph, donc c'est à vous de le trouver dans la communauté, dans notre communauté Scholar. Il suffit donc d'utiliser le lien pour afficher les mises à jour pour le retrouver et je suis sûr qu'il y aura donc, je vais juste, voilà, en affichant ce lien, vous pouvez rapidement retrouver donc les dernières mises à jour et c'est là où vous pourrez télécharger la grille critériée. Donc la construction de votre projet Creator se fait en 3 temps. Donc il y aura d'abord la rédaction, donc vous aurez les semaines 2 et 3 pour travailler sur votre version initiale du projet Creator. Donc cela va se faire non pas dans la communauté, mais dans un autre. Alors je m'interromps pour répondre à Jean-Jacques Kanyaka Bidouaya. Si vous voyez un message, nous sommes désolés, vous ne pouvez pas visionner cette page, c'est parce que vous n'avez pas suivi les instructions de l'intégration et vous devez donc rejoindre la communauté si si un ancien ou un apprenant qui sait faire peut répondre à Jean-Jacques en privé pour lui indiquer comment faire. Merci, j'en serais reconnaissant. Donc, rédaction, premièrement, vous rédigez votre version initiale. Ensuite, pendant les semaines 4 et 5, là, vous allez vous soumettre votre projet et vous allez en recevoir 3 qui ont été rédigés par vos collègues. Alors, les retours seront anonymes. Vous ne verrez pas les noms des auteurs, mais peut-être vous les reconnaîtrez. On ne vise pas un anonymat total ou parfait, mais vous allez passer en revue ces 3 projets et vous allez donc élaborer des remarques, des conseils. Vous allez partager votre expérience. Vous allez expliquer comment concrètement l'auteur de chacun des projets qui vous a été soumis pour relecture
pourra, dans la semaine 6, réviser son travail et soumettre une version finale améliorée, de manière substantielle et non pas substantive, je crois. Euh, voilà. Donc, dans votre projet principal, et vous verrez que la mission de la semaine 1, la mission pour la communauté, vous allez pouvoir, elle va vous être utile pour démarrer votre projet principal, puisque votre projet principal va inclure une justification de votre choix d'investissement transformant, un résumé sur la priorisation, et ensuite, c'est vraiment le point le plus important de ce plan d'activité, c'est de décrire au moins 3 activités pour chacune des 3 stratégies prioritaires et de décrire aussi la méthode de suivi et de monitoring, de mesure d'impact des activités. Donc, dans votre plan, donc là je ne parle pas de la mission pour la semaine 1 qui est légèrement différent, qui a une petite partie de ce qui va se retrouver dans votre plan. Identifiez 3 activités que vous allez décrire. Rédigez une justification. Expliquez pourquoi et comment vous avez priorisé les stratégies. Et ensuite, pour chaque stratégie, vous allez décrire les activités et écrire aussi comment vous allez superviser ces activités et en mesurer la progression. Donc, voici pour ceux qui aiment les cartes conceptuelles. Vous trouverez également dans les documents partagés dans notre communauté sur Scholar une carte conceptuelle qui vous montre un petit peu la grille critériée, c'est-à-dire l'armature de votre projet. Si vous ne trouvez pas les cartes conceptuelles particulièrement utiles, vous pouvez donc vous reposer sur le document écrit qui a été partagé donc dans la mise à jour d'aujourd'hui, mais qui est en ligne depuis hier soir. Voilà, c'est ma présentation donc pour ce premier regroupement. Préparez-vous, comme je l'ai dit et redit, un marathon. Alors, vous avez déjà réalisé beaucoup. Vous savez maintenant maîtriser l'environnement scolaire. Vous savez retrouver les instructions qui proviennent de l'équipe du cours. Vous savez, alors vous allez maintenant apprendre à utiliser l'espace créateur à l'intérieur de Scholar. Une fois que vous aurez démarré votre projet créateur, c'est bon, il n'y aura plus d'autres choses à apprendre concernant Scholar proprement dit, et vous pourrez donc vous concentrer sur le cours et le développement de votre plan d'activité. Et pour répondre à Agissa Maïga, est-ce à dire que notre projet créateur sera centré sur le projet transformant choisi? Tout à fait. Donc, vous choisissez un investissement transformant et c'est autour de cet investissement transformant pour votre pays que vous allez donc partager jusqu'au niveau des activités et du suivi comment mettre en œuvre des activités concrètes qui iront vers les stratégies et qui permettront donc de réaliser cette transformation pour améliorer la vaccination dans votre pays et les résultats évidemment de celle-ci. Alors, Akapokulom-Paré dit je souhaiterais savoir comment saisir dans Creator. Peut-on joindre notre projet à partir de notre ordinateur ou écrire directement sur le mur comme on l'a fait en poste? Alors, ne brûlons pas les étapes. Il y aura bien sûr des instructions précises et un tutoriel vidéo. Un conseil toutefois, ne commencez pas à écrire dans Creator avant d'avoir reçu la notification qui vous indique comment procéder. Sinon, si vous commencez à développer des choses dans Creator avant l'heure, vous aurez beaucoup de mal à transférer ce que vous avez écrit dans le projet qui vous sera donné, qui sera lui rattaché au cours. Donc, vous risquez de vous retrouver avec un projet déconnecté du cours. Et donc, vous pouvez par contre déjà commencer à travailler hors ligne sur Word ou dans n'importe quel traitement de texte. Attention aux enrichissements de texte et aux images. Il y a un procédé particulier pour les insérer dans Creator. Donc, on vous conseille de vraiment travailler sur le texte seul, sur la rédaction seule et pas sur l'enrichissement, les couleurs, les polices de caractères ou des choses comme ça. Voilà, je vous ai laissé aussi le temps pour découvrir donc les 3 questions auxquelles on va vous inviter à répondre. Alors pour répondre donc comment faire pour recevoir la notification en question, donc elle vous sera envoyée vendredi, peut-être avant, on va voir au niveau du rythme de cours, elle est prête, la notification donc pour créer le projet créateur ainsi que les tutoriels.
D'accord, je vois que Rouafi Oumani a pris les devants. Euh, donc, je vais demander donc de lever votre main si vous êtes prêt. Alors, comme je ne sais pas qui avait sa main levée, donc si vous souhaitez, si vous sentez prêt et vous êtes disposé à présenter, je vous demande maintenant donc de lever votre main. Euh, oui, effectivement, pour répondre à Franck, certains ont publié leur travail dans les mises à jour. Euh, et là, il s'agit d'en faire la présentation orale. Euh, alors, Amani Faustin Yao, ainsi que Jean-Roger Ngou Payou et Conan, et donc Georges Conan Kwame, non, qui a baissé sa main. D'accord, on a deux volontaires. Alors, commençons par. D'accord, et Didier Bagoro. Ok, les mains se lèvent, ça fait plaisir. Commençons par Domoina Rato Vosa Nani. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et vous présenter? Ok. Alors, je ne vois pas. Ok. Allô, ça y Oui, est? Allô? oui, oui, ça y est. Oui, bonjour. Bienvenue. À partir d'où Oui. est-ce que vous vous connectez? Oui, bonjour à tous. Je me connecte depuis Madagascar, la capitale. Je travaille dans la capitale, mais là, je suis en mission dans une région à l'est du pays. Donc, j'ai pris une pause pour le cours. L'investissement transformatif que j'ai Alors, choisi. attendez. Donc là, je démarre la minuterie. Vous avez donc 3 minutes pour répondre aux trois questions. C'est à vous. D'accord, merci. L'investissement transformatif que j'ai choisi, c'est l'implication de la communauté, c'est-à-dire investir dans un système où la responsabilité de vacciner est partagée entre les communautés et le programme de vaccination afin de parvenir à une couverture uniformément élevée. Euh, j'ai choisi cet investissement transformatif par rapport au contexte actuel du pays, c'est-à-dire que euh, au niveau donné, euh, la- au niveau taux de couverture vaccinale, la tendance est un peu à la baisse au niveau national. Il était de 92% en 2016 et de 90% en 2017. Par contre, le taux d'abandon est actuellement de 6% au niveau national et plus et 25 districts sanitaires sur 114 ont un taux d'abandon de 10%. Par ailleurs, euh, à peu près 60% des centres de santé publics qui sont à Madagascar ne disposent que d'un médecin comme équipe fournie par l'État. Donc, donc, si on prend ce chiffre, c'est difficile pour eux de couvrir toutes les tâches relatives à la santé, y compris la vaccination. Par contre, comme opportunité, nous avons un fort réseau communautaire, c'est-à-dire que chaque CSP a plusieurs agents communautaires bénévoles qui les soutiennent. Nous avons aussi beaucoup d'organisations de société civile et de réseaux professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé et de la sensibilisation et qui couvrent même jusque dans les zones reculées. Et enfin, nous avons plusieurs leaders communautaires qui sont influents. Donc, l'importance de cet investissement, donc, je me suis basée sur la page 18 du PDF, ligne directrice sur les SPMVS, que si le pays a 90% de taux de couverture vaccinale et un taux d'abandon inférieur à 10%, et aussi si certains districts ont un taux d'abandon supérieur à 10%, il faut travailler sur la sensibilisation des communautés et sur la conviction et sur l'atteinte des groupes marginalisés ou réfractaires. Donc c'est par rapport à ce contexte, c'est par rapport au tableau, page 18
des lignes directrices de SPMVS que j'ai choisi cet investissement transformatif. Son importance pour le PEV serait que la participation communautaire à Madagascar devrait permettre l'atteinte des groupes marginalisés et permettre l'atteinte de l'équité, parce qu'en 2017 aussi, nous avons commencé à mettre en place et à mettre en œuvre l'approche atteindre chaque enfant. La participation. Voilà, merci de Moïna Rato Vozanani. Malheureusement, vous êtes à court de temps. Le chronomètre comme vous le voyez, sans complaisance. Alors, cela fait très plaisir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a une douzaine de mains levées. Il nous reste 24 minutes. Comme vous voyez, le compte n'y est pas. Donc, je vais vous demander si vous tenez particulièrement à présenter, donc d'inscrire dans la fenêtre du dialogue en direct. Donc, je souhaite présenter simplement et si possible. Alors, malheureusement, ce qu'on aimerait savoir c'est dans quel l'ordre dans lequel les mains se sont levées, ça permettrait d'être un peu plus équitable. Malheureusement, ce n'est pas possible de le savoir avec GoToTraining. Donc, Rouafi Oumani, je sais que vous avez déjà présenté la semaine précédente. Je vous en remercie. Je sais que vous êtes vous faites partie de ce groupe qui est Raoul Nembot Mekouang. Et de nouveau, on vous demande, vous comprendrez que si vous avez déjà présenté, si vous pouvez laisser la place à une personne qui n'en a pas encore eu l'occasion, ce sera évidemment apprécié. Raoul, sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'on a entendu votre présentation jusqu'ici. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Ok. Alors, Alors, oui, 5 okay. sur 5. Donc, okay. je démarre le chronomètre, c'est à vous. Ok, merci. Merci de me passer la parole. L'investissement transformant que j'ai choisi, c'est investir dans un système d'information permettant de déterminer et de retrouver le statut vaccinal de chacun. Et cet investissement, je l'ai choisi aussi en fonction du contexte du pays, où nous, en ce moment-ci, dans le système d'information du PEV, nous faisons la transition entre le système de collecte traditionnel qui était basé sur les fichiers Excel dans un logiciel Excel DDMT vers le DHIS2 qui est un système qui est un système web où chaque centre de santé peut transmettre ses données. Et depuis le début de la transition, il y a encore une très faible maîtrise et une très faible appropriation de ce système. Donc, les raisons particulièrement, il faudrait trouver une adéquation pour pouvoir mesurer de façon efficace les performances du programme avec cette transition et interpréter aussi les données venant des différentes sources, des données administratives, de la surveillance finance pour facilement faire une triangulation de toutes les informations que nous devons avoir. Et aussi, vous savez, aujourd'hui, il y a tendance vers l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, il est aussi question d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le système de rapportage des données au niveau opérationnel, et ceci des données de surveillance et de vaccination, et aussi de définir des procédures standards pour le traitement de l'information. Comme je disais tantôt, le contexte du pays, c'est quoi? Nous avons la migration vers le DHIS2 qui est un nouveau système pour la vaccination. Et il existe aussi des solutions, des bases de données ou bien des petits logiciels qui ont été conçus par l'OMS qui nous aident, par exemple, pour les bases de données des maladies évitables par la vaccination. Nous avons aussi le projet AVADA pour la détection des cas de poliovirus, des cas de PFA. Nous avons ODK et CoboCollect qui sont des outils pour la logistique et les FreshTag pour les températures à distance, pour mesurer les températures des chaînes de froid à distance. Donc, toutes ces solutions-là, aujourd'hui, pour moi, cette formation va me permettre, en fait, de pouvoir faire une triangulation à travers tous ces systèmes d'information qui vont fournir des données pour qu'on puisse mesurer de façon efficace l'avancement du programme.
Ceci est important parce que je pense que le PEF Cameroun doit s'approprier de toutes les solutions apportées par les partenaires et les rendre pérennes pour une exploitation à long terme. Même si un jour les partenaires, même si on avait peur de partenaires, il faudrait que nous soyons aptes à pouvoir utiliser cela à notre propre compte et faire le suivi pour s'assurer qu'ils répondent effectivement au contexte camerounais. C'est-à-dire, il faudrait que les solutions que nous utilisons chez nous puissent répondre exactement à notre contexte et non des solutions qui seront délocalisées. Donc, grosso modo, voilà mon... Voilà, merci beaucoup Raoul. On vous laisse quelques secondes de plus à la fin, mais essayez de vous tenir. En principe, le chronomètre s'affiche sur votre écran. Donc, et Rouafi Oumani dit excellent Raoul, félicitations. N'hésitez pas à, voilà, à partager avec vos collègues votre ressenti après les avoir écoutés. Alors, j'ai vu une question. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça Soti, sur est-ce qu'un projet peut comprendre deux investissements transformants? La réponse est non. Alors évidemment, dans la vraie vie, la plupart des investissements sont liés les uns aux autres, mais pour les besoins du cours, on vous demande donc de choisir un investissement transformant et après donc d'élaborer sur cette base-là. Alors, dans la liste des gens qui ont inscrit, je souhaite présenter, nous avons Eric Mboke et Koum, et Alain Blastatsinkou qui dit excellente présentation, Raoul. Eric Mboke et Koum, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Rita. J'appelle depuis le Cameroun. Ok, alors oui, on vous entend, on vous reçoit très clairement. C'est à vous, vous avez 3 minutes. Ok, d'accord, merci. Bon, j'étais depuis le Cameroun. L'investissement transformant que j'ai choisi, c'est investir dans des stratégies adaptées qui puissent identifier les personnes insuffisamment vaccinées ou non vaccinées et leur fournir régulièrement le vaccin dont ils ont besoin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet investissement transformant? En fait, je me suis basé sur le document SPMDS dans un premier temps. Les couvertures vaccinales au Cameroun ces dernières années pour l'antigène traceur, qui est le DT3, ont varié entre 80 et 90%. Ça, c'est premièrement. Et aussi, le taux d'abandon spécifique a été pour le pays, toujours dans la même période, inférieur à 10%. Donc, et lorsque ces résultats-là se trouvent dans cette tranche, il est recommandé, il a été recommandé par le document d'agir beaucoup plus au niveau, soit au niveau de la communauté ou bien au niveau des stratégies qui puissent identifier les personnes qui ne sont pas atteintes. Donc, voilà la première raison pour laquelle je me suis focalisé vers cette stratégie. De plus, en ce qui concerne le Cameroun, toutes les régions du pays ont une difficulté d'accès, que ce soit sur le plan physique ou bien sur le plan des infrastructures, même sur le plan financier, sur le plan du personnel. Ce qui fait que des stratégies telles que les stratégies avancées, les stratégies mobiles sont vraiment planifiées, mais on ne peut pas vraiment les mettre sur pied dû à beaucoup de manquements. Donc, nous nous sommes dit qu'avec cela, avec ce background-là, vraiment se focaliser sur ces stratégies pourrait vraiment aider le pays à accroître sa couverture vaccinale, accroître l'équité, qui est quelque chose de très important en ce qui concerne la vaccination. Donc, en plus de ça, actuellement, le pays a un contexte sécuritaire qui est un peu délicat dans plusieurs de ces régions. Donc, beaucoup d'enfants dans ce contexte-là n'arrivent pas à être atteints. Ils ne sont pas vraiment vaccinés. Donc, pour nous, c'est très important qu'on puisse mettre des stratégies pour atteindre ces enfants-là, pour qu'ils soient vaccinés, qu'ils aient la chance, tous ces enfants aient la chance d'être vaccinés. Je crois que cela fait, ça va donner quelque chose, ce sera très important pour le programme, puisque les couvertures vaccinales seront améliorées et aussi le personnel qui pourra avoir une qualité de vie au travail améliorée pourra aussi apprécier cela. Donc, c'est ça qui a vraiment motivé notre choix et nous pensons fermement que c'est très important et ça va aider le programme élargi de vaccination du Cameroun
à aller de l'avant. Donc, sur ce, merci. Merci beaucoup. En temps et en heure. Alors, un commentaire, alors de nombreux commentaires de félicitations et concernant les présentations qu'on a entendues jusqu'ici. Shalom Ndoula, excellent choix, Raoul. Je compte sur toi pour la transition du DVDMT au DHIS2. Je m'attendais à ça venant de toi. Et j'annonce d'ailleurs qu'un cours scolaire est en préparation sur la question de la qualité des données et des systèmes d'information en aparté. Alors, suivant, c'est vrai qu'on a besoin d'un meilleur système pour désigner les présentateurs. Ce qu'on va faire pour le regroupement de la semaine 2, c'est qu'on va utiliser un petit formulaire et ce qui permettra de faire une liste et donc de désigner des présentateurs un peu plus équitablement. Parce que là, je vais faire un peu de manière aléatoire. Ça ne me plaît pas puisqu'on veut vraiment donner une chance, surtout pour les personnes, pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de présenter. J'aimerais me tourner vers Jackie, Vanessa, MB en particulier, en partie parce qu'on n'a pas encore entendu de présentation venant d'une dame. Donc, Jackie, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Et ce sera donc à votre tour. Oui. Ok. Bonjour à tous et merci de m'avoir passé. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Concernant l'investissement Merci. Concernant l'investissement transformant, j'ai choisi la compétence des vaccinateurs. Bon, déjà, il faut noter par rapport au contexte, moi je travaille déjà dans la région du littoral et il y avait eu une enquête du professeur Ongolo. Lorsque nous avons assisté à sa restitution, il est ressorti que les enfants, par exemple, de la région du littoral avaient, en fait, la couverture vaccinale, elle était de 95,9% d'enfants vaccinés. Pourtant, selon la couverture vaccinale administrative, nous n'atteignons même pas 85%. Donc, il est ressorti qu'il y avait aussi une démotivation du personnel. Le personnel même ne maîtrisait pas véritablement comment rapporter les données, même pendant les DQS qui étaient administrés. Il y avait des discordances énormes de données entre les données des RMA et les données véritables que nous trouvions. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a ce problème qui se pose, ce problème de formation des vaccinateurs. Et je pense que c'est important par rapport au programme de vaccination. Si nous ne maîtrisons pas nos enfants ne sont pas complètement vaccinés, je pense qu'on ne peut pas véritablement éviter des épidémies. Et pourtant, en sachant que nous avons la plupart de nos enfants qui sont vaccinés, ils pourraient être mieux protégés et empêcher qu'ils attrapent des maladies. En fait, c'est un peu ça. Excusez-moi, c'est la première fois, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Jackie, Vanessa, Emily. Oui, alors, très bien. Alors, je vous invite donc, je regarde un petit peu dans la fenêtre du dialogue en direct. Mission Bokeh Alabella qui dit félicitations aux présentateurs, c'est vraiment fantastique leur présentation. Naoumé Abou Ibrahim qui demandait quel est le pays ciblé par Jackie, si Jackie peut lui répondre. Didier Bagoro donc demandait quel pays Vanessa vous avez présenté, si vous pouvez le préciser dans la fenêtre du dialogue en direct. Et en effet, si c'était votre première fois présentée dans ce nouveau moyen de communication, je pense pour plus qu'un des présentateurs, cela a pu être le cas. C'est la première fois, mais sans doute pas la dernière fois. Et on espère que vous prendrez confiance et que que vous gagnerez en confiance dans cet espace ici entre nous, un lieu de confiance où on va se connaître et travailler ensemble et apprendre à s'apprécier de plus en plus au fil des semaines et aussi en quittant le cours après. Alors, le PowerPoint initial est toujours là en principe. Alain Blastatsinkou dit merci Vanessa, choix pertinent car les données fiables et de qualité permettent une meilleure prise de décision et rapide.
Shalom Ndoula propose au Dr Mboké, je pourrais t'aider sur les stratégies que nous appliquons ici à l'extrême nord pour atteindre les populations mobiles, qui constituent à mon avis le groupe marginal de très haute attention. Atteindre les populations nomades, les déplacés internes, les localités à sécurité compromise constituent pour nous un énorme défi. Franck Hiller BT salue le très bon développement des argumentaires. Alors on a Rose Myriam Origène, est-ce qu'on peut pas poster les réponses aux 3 questions si on n'arrive pas à faire la présentation orale? Alors évidemment, la mission de la première semaine ressemble beaucoup à cette présentation orale, donc on ne pourra pas donner l'occasion à tout le monde, mais ce que je vais vous demander de faire en écoutant ces présentations, c'est posez-vous les questions suivantes, si vous deviez les évaluer, quels seraient vos critères? Quelles seraient les questions auxquelles il faudrait répondre pour déterminer si une présentation orale est de très bonne qualité, à améliorer? Comment identifier les points qui seront améliorés? Parce que pendant les semaines 4 et 5 du cours, c'est précisément cela que vous serez amené à faire pour 3 projets écrits, cette fois-ci, par vos collègues, pour leur apporter votre soutien et pour leur apporter vos conseils et suggestions sur comment ils peuvent ensuite améliorer leur plan. Alors comme Alain Blastatinku est avec nous, avant d'entendre peut-être les dernières présentations, alors je cherche Alain Blaise dans la très longue liste avec 113 personnes connectées. Alain, oui, donc j'espère que tu es encore avec nous. C'est pour te demander, après avoir écouté ces premières présentations, quelles suggestions et conseils par rapport au projet que chaque apprenant devra élaborer à venir, après avoir écouté ces présentations de la semaine 1. Merci Reda, bonjour à tout le monde. Je vais dire que, voilà, est-ce qu'on m'entend? 5 sur 5. Voilà, merci. Donc, alors, je voulais d'abord remercier les apprenants. J'ai été impressionné, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon post, j'étais impressionné de voir que presque la moitié avait déjà posté et c'est vraiment pertinent. Alors, ce que je peux dire en gros, c'est que vraiment les gens, ils ont été vraiment attentifs dans les instructions. J'ai pas encore bien regardé les justificatifs qu'ils ont, mais vraiment les stratégies et les investissements sont vraiment collés à la réalité. Il y a des arguments hyper pertinents, il y a des arguments qui reflètent vraiment la réalité. Ils ont des explications qui sont convaincantes. Et moi, mon conseil que j'aurais donné, c'était de prendre le temps cette semaine de bien relire le document transformatif, l'aide-mémoire, de lire toutes les stratégies, de voir avec même les collègues du bureau dans le pays dans lequel on est, pour voir effectivement si les stratégies et l'investissement qu'on choisit est vraiment ce qu'on veut faire. Il y a aussi, il faut un peu peser l'argumentation sur les stratégies qu'on choisit, essayer de trouver quelque chose qui n'est pas pris en compte déjà dans le PEP de routine. Il est très important vraiment que ce soit complémentaire à ce qui existe et de ne pas recréer la roue. On complémente quelque chose qui est déjà en place, comme ça l'impact sera plus grand dans notre PEP. Mais en tout cas, félicitations à tous les apprenants. Je vois que le groupe est vraiment disposé à bien travailler. Et je souhaite le meilleur à tout le monde. Merci, Reda. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vois Soplé Ruth Adou Koulibaly qui dit hello, mon jumeau, et répond à Jackie qui dit qu'elle a eu son baptême de feu, que c'était bien, Serette, on est ensemble. C'est cet état d'esprit, c'est voilà, ce lien de fraternité qui nous lie et qui, on espère, voilà, vous aidera chacun à progresser dans le cours. Sachez que vous pouvez compter sur les anciens, certains anciens qui ont réussi à s'engager pour vous accompagner, notamment Alain, mais aussi plusieurs autres. Alors, je vais revenir donc pour une dernière présentation. Je remonte dans ma liste et cette fois-ci, donc, je sais que ce système est vraiment à améliorer. Donc, je m'excuse de cette manière un peu aléatoire. Je pense que je vais à nouveau privilégier l'agente féminine et demander à Marie-Paulette Nguema Abaga de se présenter. Donc vous avez, Marie-Paulette, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes en mesure d'intervenir? Oui, bonjour. Oui. Bonjour à vous tous. Voilà.
Bonjour à vous On tous. vous, oui, on vous entend, vous avez 3 minutes. D'accord, merci, Monsieur Reda. Et l'investissement que j'ai choisi, c'est celui de la stratégie de pénétration. Investir donc dans les stratégies adaptées qui puissent identifier les personnes insuffisamment vaccinées ou non vaccinées et leur fournir les vaccins dont elles en ont besoin. La mise en œuvre de ce projet constitue un atout qui me permettra d'apporter ma contribution pour que le Gabon puisse être en phase avec l'un des objectifs de la décennie de l'OMS, qui est d'atteindre 90% de couverture nationale et 80% dans tous les districts, pour tous les antigènes inclus dans le pays. Et en effet, malgré les efforts consentis par le gouvernement et les principaux acteurs du PEV dans la mise en œuvre des stratégies du plan pluriannuel qui allait de 2011 à 2017, les couvertures vaccinales enregistrées ces 3 dernières années sont restées en deçà de l'objectif via du ministère de la Santé. Pour les indicateurs phares, les couvertures vaccinales en pentavalent variaient entre 72 et 74%. Elle se situait entre 62 et 65%. Cette situation a pour conséquence l'accumulation des enfants insuffisamment vaccinés et pourrait s'expliquer dans notre contexte par un certain nombre de facteurs, entre autres le problème d'accueil dans les centres fixes de vaccination existants, le problème d'accessibilité géographique, entre autres l'éloignement des centres fixes de vaccination, le coût élevé du transport, l'insuffisance évidemment des centres fixes de vaccination. Au Gabon, on a juste une faible offre des services en matière de vaccination. La région, quant à elle, la région sanitaire maritime, bien que faisant partie des régions ayant enregistré des couvertures vaccinales satisfaisantes, dispose en son sein un département à forte concentration rurale de population, dont les chiffres de couverture vaccinale sont largement en dessous de l'objectif attendu. D'où notre choix qui consiste à mettre en œuvre les stratégies de pénétration. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Marie-Paulette Nguema Baga. Voilà, il nous reste 2 minutes pour clôturer ce regroupement obligatoire. Donc, je vais rester en ligne quelques minutes après pour répondre à vos questions techniques sur Scholar, sur la mission de la semaine 1 ou toute autre question que vous pourrez avoir. Mais je vois donc de nouveau le dialogue en direct extrêmement dynamique. Et de nouveau, attention au feu de paille, il s'agit d'un engagement et d'un effort soutenu tout au long des 6 semaines. On va donc continuer à œuvrer pour améliorer un petit peu le système du regroupement. Je ne suis pas du tout satisfait par le fait de devoir choisir comme ça de manière aléatoire qui va pouvoir présenter. On aimerait que ça soit équitable et j'apprécie beaucoup donc les félicitations des apprenants envers les présentateurs, mais donc on va travailler sur une amélioration de ce système-là. On va demander donc aux apprenants de la première cohorte aussi de formaliser à partir de la 2e et surtout dans la 3e semaine donc leur engagement donc pour vous accompagner de manière un peu plus structurée et pour compléter, pour épauler un peu le travail de nos 2 experts. Donc Philippe Jaillard est actuellement dans une réunion chez Gavi aujourd'hui, donc il m'a demandé de transmettre ses excuses et François Gasse est en route pour sa prochaine mission. Donc là, il était en transit. C'est pour cela qu'ils n'ont pas été avec nous aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'était un petit clin d'œil. Je les ai inclus sur la liste des absents
du regroupement de la semaine d'orientation. Mais nous savons à quel point chacun d'entre vous fait un effort énorme pour être présent aujourd'hui. Si vous avez eu des problèmes de connexion, des difficultés pour suivre le regroupement, vous savez maintenant, vous connaissez le système. Donc, on met en ligne l'enregistrement avec une tâche de rattrapage et ça vous permet de contribuer, même si vous n'avez pas pu être présent.